Didier Deschamps a décidé, a priori décidé, c'est ce qu'il nous dit, de ne pas convoquer Kylian Mbappé pour les 2 matchs face à Israël et en Italie. Ce qui nous amène à une question, puisque c'est le 2e rassemblement raté d'affilée, puisque Kylian Mbappé n'avait pas trop envie d'être là au mois de septembre, de se poser la question, est-ce que Kylian Mbappé doit et peut rester capitaine de cette équipe de France, Martin? Alors déjà, Didier Deschamps a répondu à cette question. La question était, est-ce qu'il ne faudrait pas le décharger d'un poids et lui ôter le brassard? Moi, je m'attendais à ce qu'il soit pour le coup assez franc et qu'il dise bah, non, je ne vois pas pourquoi. Et là, il a laissé planer un doute. Et c'est peut-être le moment le plus intéressant de cette conférence de presse. Il dit je ne vais pas me poser aujourd'hui une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Chaque chose en son temps. Donc là, moi, je ne comprends pas. Parce qu'il y a 2 options. Soit je tombe de l'armoire et effectivement, il va enlever le brassard à Kylian Mbappé et le donner à quelqu'un d'autre. Mais là, je serais vraiment extrêmement surpris. Soit, pour lui, ce n'est pas un sujet, mais dans ce cas-là, pourquoi il ne dit pas non, ce n'est pas un sujet, Kylian Mbappé reste le capitaine. Je ne comprends pas cette communication, mais finalement, ça participe à cette conférence de presse qui est très nébuleuse, où il y a beaucoup de non-dits. C'est très rare d'ailleurs que Didier Deschamps dise d'entrée non, je ne vous dirai pas tout, en fait. Et là, sur ce truc du capitanat, je l'ai trouvé imprécis. Est-ce que c'est volontaire ou non ? Est-ce que c'est un moyen de dire à Mbappé, tu vois, finalement, tout n'est pas acquis, il va falloir peut-être refaire tes preuves sur certaines choses. J'ai beaucoup de mal à le croire, sachant tout le discours qu'a eu Didier Deschamps sur Kylian Mbappé ces derniers mois. Donc c'est quelque chose de très nébuleux. Après, est-ce qu'il doit rester capitaine ? C'est une question qu'on peut se poser. C'est franchement une question qu'on peut se poser. Et est-ce que la question se pose pour Didier Deschamps ? En fait, on ne sait pas. Je pense qu'il, forcément, même si c'est à 99% OK pour lui de lui laisser, je pense qu'il y a une porte qui s'est ouverte. En revanche, c'est vrai que lui retirer aujourd'hui unilatéralement, ce serait terrible parce que là, c'est tiré sur une ambulance. Mbappé, aujourd'hui, c'est une ambulance. On va pas revenir sur, peut-être tout à l'heure, sur les 18 précédents mois de sa carrière de footballeur et de sa vie. C'est pas évident. Donc, je pense que là, s'il est au 30e dessous, donc c'est pas forcément la peine. Mais c'est vrai que cette conférence de presse a laissé une idée de flou absolu. Et évidemment, quand il y a un flou, il y a un loup. Il y a un loup, le fameux loup. Et on est dans des mois, on va dire, des semaines d'erreurs de communication de tous les sens. Là, c'était assez spectaculaire avec Didier Deschamps, qui a, pendant, 12 ans, mais même pendant sa carrière avant en tant qu'entraîneur, avant même de joueur, qui a globalement toujours maîtrisé ce qu'il voulait dire, ce qu'il ne voulait pas dire. Et là, ce qu'il a fait, je dis, c'est qu'il est allé sur un terrain dans lequel il n'avait pas envie de s'aventurer, mais il était obligé de mettre un premier pas, parce qu'évidemment, quand vous n'appelez pas votre capitaine, c'est qu'il y a un souci et qu'on a envie de savoir pourquoi, à partir du moment où ce n'est pas une blessure. Il y a une erreur de communication aussi pour moi de Mbappé, mais qui remonte à plus tôt. C'est-à-dire qu'on l'a vu en septembre, souvenez-vous de la conférence de presse, je crois que c'est avant le match de l'Italie, où là, on sent quelqu'un qui est un peu désinvolte, qui, je me souviens, il y a la question, l'accueil du Parc des Princes, mais moi, c'est pas celle-là qui m'avait marqué, c'était la question sur les JO. Ah oui. On lui dit, est-ce que vous n'avez pas envie de surfer ? Voilà, il y a eu de la fraîcheur. Et là, il bloque pendant quelques secondes, et en fait, il ne sait pas quoi dire, alors qu'il sait toujours quoi dire, et il termine par quelque chose, peut-être, quelque chose comme ça, qui n'avait pas de sens, voilà. En fait, à ce moment-là, il n'avait pas envie. Il aurait fallu, pour Kylian Mbappé, qu'il dise à la fin de l'été à Didier Deschamps, coach, j'ai envie de couper pendant tout l'automne. Il y a 3 rassemblements. Je reviendrai début 2025. Et qu'il soit capitaine ou pas, ce n'est pas un problème. On parlait de la réoxygénisation. Ça aurait été aussi une manière de réoxygéner l'équipe de France, de donner de la chance à des joueurs pour les laisser s'épanouir et qui ne se retrouvent pas, eux, dans cette atmosphère assez viciée. Parce qu'on en reparlera après. Je pense que dans la décision des Deschamps, si toutefois c'est complètement sa décision, il y a aussi cette idée-là de... Enfin, à un moment, il faut nettoyer l'air, ça ne va pas. L'air est vicié depuis des mois, donc ça ne va pas. Et en fait, si Kylian Mbappé avait demandé à son coach, à son sélectionneur, de dire « il faut que je coupe, ça ne va pas, je ne me sens pas bien, surtout en 2024, c'est quand même assez acceptable », je pense que ça aurait été plus simple pour tout le monde. Et surtout, j'entendais hier notamment, mais oui, on ne fait pas ça. Il y a plein de grands joueurs de l'équipe de France qui, à des moments précis, ont eu besoin de couper. Je parlais de tout à l'heure, la défaite Costadi 9e du PSG contre Atlético Madrid. Après France-Bulgarie en 96, des joueurs comme Jean-Pierre Papin, des joueurs comme Laurent Blanc disent là, il faut qu'on stoppe. Voilà. Alors, avec l'idée de peut-être d'arrêter complètement, mais ils se sont donné 6 mois, ils sont revenus. Alors pour Papin, ça n'a pas très bien marché, mais pour Laurent, ça a été une réussite. Donc en fait, il y a aussi ça. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus simple et on n'aurait été pas là à se dire comment ça se passe, est-ce qu'il vient pas, et notamment le désastreux rassemblement d'octobre.